Bonjour, salam alaikum, Azur, Nangadef, Mbote, Habari Gani, Haidea, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Je suis très content de vous revenir cet après-midi pour vous partager de cette information très importante pour vous les francophones. Si vous êtes là, que vous parlez français, d'ailleurs si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous comprenez et vous parlez français, sinon je n'ai pas fait la vidéo en anglais, donc vous ne serez pas ici. Donc, waouh. Pendant longtemps, les employeurs francophones se sont plaints de ce que l'immigration Canada sélectionnait à un niveau très élevé euh, les gens qui parlaient français. Okay? Dans le programme de mobilité francophone, l'exigence était très élevée en termes de connaissance de français. Et ce qui mettait un peu les bâtons dans les roues pour certains employeurs parce qu'il y a des personnes qui maîtrisent peut-être le français moins que l'anglais, mais qui aiment quand même le français et qui aimeraient travailler à un employeur francophone. Et aujourd'hui, le gouvernement du Canada, par le biais du ministère de l'immigration, a frappé fort, a répondu aux exigences des employeurs francophones. Waouh. Et il faut savoir que ce n'est pas seulement au Québec que vous pouvez travailler en français. Vous pouvez travailler en français en Nouveau-Brunswick, vous pouvez travailler en français en Ontario, vous pouvez français même à Manitoba, vous pouvez français parler, vous pouvez travailler en français même en Alberta. Écoute, il y a des endroits que vous pouvez parler en français. Ce n'est pas seulement que vous devez tout simplement parler anglais ou que tout simplement vous pouvez travailler en français en état seulement au Québec. Right? Ça, j'espère que ça va vraiment c'est une information importante pour vous parce qu'il y a des personnes qui se disent, moi je suis francophone, je ne peux que travailler au Québec. C'est faux. Vous pouvez travailler ailleurs en étant 100% francophone. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'objet de cette vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, je vais vous inviter tout simplement à liker cette vidéo et s'il vous plaît à vous abonner si vous aimez le contenu que nous partageons sur cette chaîne. Ça permet tout simplement d'encourager d'autres personnes qui pourront en tout cas avoir accès à cette chaîne pour avoir de l'information, être encouragé, être motivé parce que je pense qu'il est super important. Il y a trois choses très importantes quand on veut réaliser un projet. On doit avoir la discipline, on doit avoir la motivation et on doit aussi s'informer, avoir de la bonne information. Et je pense que nous essayons de partager la bonne information en état objectif étant des personnes qui habitent ici depuis 5 ans, qui sont passées par le processus que vous êtes en train vous-même de passer aujourd'hui. Donc, nous savons que nous partageons notre retour d'expérience et j'espère que ça vous aide. Donc, abonnez-vous, partagez et on est ensemble. Let's go! Donc, il y a à peine une semaine que le ministère de l'Immigration, par le bien de son excellence, M. Son Fraser, a décidé d'abaisser les exigences de français. Ça veut dire que les notes, les exigences de français vont être baissées pour que les personnes francophones qui veulent passer par ce programme de mobilité francophone puissent vraiment venir. Bonne chose, ce ne sont plus des employeurs qualifiés. Ça veut dire que si vous voulez savoir c'est quoi les employeurs qualifiés, il y a des vidéos qu'on a fait sur ça. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont super diplômées, les ingénieurs, les infirmières, les médecins, les managers, les gestionnaires, les financiers et j'en passe, les informaticiens, tout ça. Non. Là vraiment ce sont ce sont vraiment des gens qui ne sont pas super diplômés, ok? Qui ne sont pas super diplômés, qui pourront passer par ce programme. Parce qu'autrefois, c'était uniquement pour les personnes, pour les travailleurs qualifiés, mais aujourd'hui, la donne a changé. La donne a changé. Ça veut dire que tous les travailleurs, excepté les travailleurs, je pense, dans l'agriculture, qui sont vraiment des travailleurs, comment je vais dire, de première ligne, je pense que des saisonniers ou des personnes comme ça, et ne sont pas concernés à ce programme-là, mais les autres sont vraiment concernés. Si vous faites de la restauration, si vous êtes aide-soignant, écoute, peu importe, vous pouvez postuler aujourd'hui. Ok, vous pouvez postuler aujourd'hui, excepté tout simplement les travailleurs dans le domaine agricole. Ok, donc c'est vraiment
une opportunité à ne pas passer à côté. Vous savez quelle est l'exigence aujourd'hui qui a été mise en place? Euh, L'exigence qui a été aujourd'hui avancée par le ministère équivaut au niveau 5 d'exigence linguistique de français. Donc, cette exigence va répondre, c'est ce qu'ils disent, va répondre aux besoins linguistiques en français. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser le niveau de français au Canada, non. Mais tout simplement, on veut donner une chance à des personnes aussi qui ne sont pas super qualifiées, mais qui parlent français et qui sont capables de s'exprimer. Le français de base, on ne veut pas les gens qui sont très très forts en français, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'amener les gens qui sont capables de comprendre les directives et d'exécuter le travail. OK? OK? Donc, ils disent que ces exigences linguistiques, tout simplement, répondent aux critères, en fait, qui sont vraiment faire le job. Right? Donc, la personne qui s'occupe de ce dossier a dit auparavant, le programme ciblait uniquement les travailleurs qualifiés, les travailleurs hautement qualifiés, ce que je disais tantôt, tandis que maintenant, c'est élargi à tout type de travailleurs. Ça, c'est vraiment juste en train de citer. Pour cet aspect-là, c'est très positif. Donc, c'est très positif parce que maintenant, on se tourne vers monsieur et madame tout le monde, pas super qualifiés, pas super diplômés. Donc, on ne veut pas chercher les gens de bac plus 5, bac plus 7, pourquoi pas, même pas bac plus 3. Donc, on cherche vraiment les gens qui font des métiers qui ne demandent pas une qualification exagérée. Non, pas exagérée, parce que chacun doit faire ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il désire faire. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir un bac plus 7 pour gagner bien sa vie. On peut faire une très belle formation comme boulanger, une très belle formation comme peintre ou maçon et gagner bien sa vie sans problème. Ça, chacun a ses aspirations. Donc, c'est pourquoi ces portes-là sont ouvertes à ces gens. Parce que ces gens qui ont peut-être de travail pas très qualifiés, ce sont eux qui font fonctionner l'économie. Ce sont eux qui travaillent pour les entreprises qui élèvent le niveau de vie de tous les citoyens. Qui fait fonctionner en tout cas l'économie du pays. Ok? Donc, ce programme est spécifique pour les réalités francophones. Donc, je vais vous inviter partout là. Je vais vous inviter si vous sentez que vous êtes francophone. Vous n'êtes pas forcément super qualifié. Ce programme est pour vous et vous parlez français. Le niveau 5, c'est le niveau, l'avant-dernière. En tout cas, je vais vous dire, le niveau 5, je pense, je vais vous dire les niveaux. Il y a niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, niveau 8, niveau 9 et niveau 10. Donc, le niveau 5, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière des niveaux. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est le niveau, le basic, comme on dit ici. Donc, ils ne font pas vraiment freiner. Il faut maintenant accélérer. C'est maintenant qu'il faut y aller très fort. C'est maintenant qu'il faut aller postuler, aller commencer ce programme, aller apprendre davantage. C'est quoi ce programme de mobilité francophone? Comment je peux postuler? Quelles sont mes qualifications? Passez votre test de français. Cette fois-ci, les exigences ont été rabaissées. Vous êtes capable maintenant d'avoir ces notes et de pouvoir réaliser votre rêve. D'accord? C'est pour vous ce programme. Ne ratez pas. En tout cas, je vous encourage à y aller très fort, à y aller et postuler afin de pouvoir réaliser votre rêve de venir ici au Canada, de faire votre projet. Voilà, vous serez heureux et moi aussi je serai heureux, n'est-ce pas? Alright, je voulais tout simplement partager cette information. Je vais vous mettre dans la barre de description c'est quoi l'exigence 5 et je vais vous mettre dans la barre de description aussi l'article qui pourra vous donner un peu plus d'informations. Moi, mon but, c'est de vous donner cette information et de vous pousser à passer à l'action. Soyez motivés, soyez disciplinés et passez à l'action et cherchez de l'information. Si là, tu n'es pas très qualifié et que tu as le rêve de venir s'établir en Amérique du Nord, donc dans l'Amérique francophone, l'Amérique qui parle français, je vais tout simplement t'inviter maintenant à mettre des actions en place. Et ne pas tout simplement rester là, je vais y aller, c'est difficile, non. Non, maintenant, tu as l'opportunité en or
de pouvoir te lancer. C'est maintenant ou jamais. Les choses changent tout le temps. Je vous donne tout le temps les informations qui viennent de s'ajouter, qui viennent, les mises à jour. Mais sachez que ça change tout le temps. Maintenant, peut-être c'est le bon moment pour vous de vous lancer. À plus, à très prochainement. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi où est-ce que vous en êtes. Si vous voulez vraiment vous lancer dans ce programme, ça me fera grandement plaisir. Vous pouvez me poser des questions, on répond aux commentaires. Ça va nous faire plaisir lorsque vous allez nous dire « Waouh, nous sommes parvenus à... J'ai eu mon emploi, j'ai eu mon emploi, j'ai eu mon examen de français. Maintenant, je viens m'installer au Canada. » Waouh, on est ensemble. À très prochainement. God bless you. Bon week-end à vous. À bientôt.